Eh bien, c'est le 22 juillet. Alors, je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas avec le rituel annoncé lors de la dernière vidéo au sujet du solstice d'été. Et vous allez voir pourquoi on le remet à plus tard ou d'une autre manière. De la même manière que ce qui me fait prendre la parole suite à l'invitation de l'ange maître à le faire, sinon je crois que je resterai très silencieuse en ce moment. C'est qu'il m'a été demandé aussi d'éclairer quand même, au sujet de, l'utilité, l'opportunité même de se former ou de recevoir des rituels spécifiques en célébration ou en vénération ou je ne sais ce que vous voulez célébrer et qui aurait, donc la nécessité d'une préparation spécifique. Alors vous savez, pour pouvoir prendre la parole ici, quelquefois, oui, il y a des préparations qui, s'apparentent effectivement à des rituels qui, pour ma part, m'ont été enseignés uniquement par, mes guides spirituels et notamment l'ange maître au travers de ses transmissions. Mais quelquefois, il n'y a pas besoin réellement de rituels spécifiques et il est important, voyez-vous, de l'avoir à l'esprit. Aujourd'hui, c'est aussi et c'est pour ça qu'on me fait prendre la parole plutôt aujourd'hui que hier, qui était, l'entrée de la pleine lune, aux alentours de 12h17, je crois, heure de Paris, dans le signe du Capricorne pour ceux qui sont versés en astrologie et c'est la deuxième fois, là, pour les derniers cycles de pleine lune que ça se passe encore une fois dans ce signe. Mais en étant très limite aussi avec la constellation du Cancer et vous allez comprendre encore une fois pourquoi, eh bien, il est question aussi de nos relations, de notre relationnel dans l'approche que nous avons de nous-mêmes et des autres. Et surtout aussi avec, notre sphère spirituelle qui ne cesse de faire des appels, non pas parce que nous sommes sourds et aveugles, mais de la manière justement dont nous allons répondre. Et eh bien, j'allais dire, chacun a la mesure de ce qu'il est, mmh, capable, mais je sais même pas si ça rentre dans les capacités réellement, mais dans l'attention en tout cas de ce qu'il a, heu, pour habitude peut-être de recevoir et de prendre en compte dans, l'usage, de sa vie quotidienne. Le rituel, c'est vraiment apparenté à ce ce que vous faites usage dans la vie. Et donc là, voyez-vous, eh bien, pour parler ou pour mettre en place quelque chose sur lequel on va, plus volontiers, apporter son attention, on peut effectivement, symboliquement, mettre en place, tout en le reliant, c'est toujours la même chose, hein, tout en le reliant vraiment le symbole, donc c'est-à-dire dans la profondeur et dans le sens sacré de ce à quoi vous êtes relié, sacré dans le sens de se créer, hein, donc de ce qui crée un lien, hein, donc le lien, bon, en l'occurrence pour moi le lien au vivant et eh bien, oui, vous pouvez mettre un encens, oui, vous pouvez mettre une bougie appropriée, oui, vous pouvez, même aller, que rassembler, des objets que vous avez, consacrés comme, des minéraux, des fleurs, des plantes, même des images qui, correspondent à au lien spirituel que vous voulez représenter lorsqu'il s'agit d'honorer la lumière en tout cas. Comme l'astre solaire, comme l'astre lunaire, comme la présence d'un être spirituel à vos côtés, eh bien, oui, il y a,
multe façons de se relier et de les représenter de façon ritualiste quelque part. Mais euh, ce n'est pas parce que vous ne mettrez pas en place un rituel que vous ne serez pas apte à vous consacrer à ce pourquoi vous avez besoin, tout simplement. J'allais dire que la condition sine qua non, encore une fois, est votre disponibilité uniquement, hein. Dès l'instant où on se rend disponible, j'allais dire, votre qualité de présence, votre qualité d'intention fait tout le reste. Et donc, il y a même la protection, vous voyez? Bon, alors oui, on peut aller plus loin, on peut toujours pousser le curseur beaucoup plus haut, c'est vrai, mais restons vraiment dans la simplicité et on va dire, dans l'accueil simplement, hein, de ce que nous sommes censés recevoir et donner aussi à partir de soi, hein. Alors, c'est vraiment, vous voyez, dans cette ambiance que le message de l'ange maître s'est vraiment traduit, puisque lorsque je lui ai posé la question sur ces fameux rituels, et que nous en avons fait en présentiel dans nos rendez-vous, que ce soit en Eure-et-Loir ou ailleurs à une certaine époque, eh bien oui, il y a un rituel de préparation effectivement à ce moment-là, parce que nous sommes déjà en nombre et qu'il y a besoin d'une répartition et aussi de certaines conditions pour que le mouvement soit conduit dans l'unité, hein. Et là, l'ange maître, par rapport à ce questionnement et à cette information, eh bien, euh, il m'a mis en présence simplement de garder un juste équilibre par rapport à l'autorité de notre intériorité. Entendons-nous bien dans ces deux mots? Voilà. Donc, oui, c'est dans votre autorité propre, souveraine, hein, euh, qu'il est demandé d'intérioriser votre stabilité, votre cohérence et surtout votre confiance. Quand vous avez ces trois éléments, j'allais dire, voilà, c'est aussi la, l'atmosphère que va donner cette pleine lune depuis déjà un certain moment, alors que, bien sûr, nous traversons des chaos extrêmes, nous sommes traversés, vous le savez évidemment, puisque vous le vivez, et moi aussi, des turbulences qui vont mettre à sac et même des fois vraiment à mal, on va dire, un ascenseur émotionnel qui n'est pas facile justement de stabiliser et de comprendre et de prendre en charge à ce moment-là. Et pour autant, eh bien, c'est dans ce retour à soi et dans cet accueil par rapport à l'abandon que nous allons faire en nous-mêmes de notre qualité de présence avec, évidemment, tout cet accompagnement de lumière qui peut prendre plein de formes et plein de possibilités, justement, à ce moment-là, de formuler et d'éclaircir le chemin dans notre parcours d'âme. Eh bien, toutes ces informations vont prendre un sens et vont prendre une forme qui, vous allez le comprendre, va nous permettre de pouvoir mieux réfléchir sur notre responsabilité et de la manière dont certaines choses sont en train de se déstructurer pour mieux revenir dans une structure saine et sécure dont nous avons déjà parlé, que ce soit dans l'accompagnement ou que ce soit dans l'objectif toujours que nous ne devons pas perdre, quel que soit ce qui va nous traverser dans tous ces cérémoniels de la vie
Et Dieu sait si il y en a beaucoup. Et de la même manière, aujourd'hui, nous célébrons la fête de Marie-Madeleine pour ceux qui ont, on va dire, ont une attirance ou une vénération spéciale pour cet être qui est toujours présent avec nous. Et j'aime bien faire le lien ici avec cet astre de lumière qui est aussi la pleine lune, dans le sens où elle incarne, vous le savez, la féminité dans toute sa splendeur, dans toute son ardeur, et aussi dans son élan de vie et de joie lors de la résurrection, puisque elle va porter ce message que nous aussi nous portons à chaque instant dans, vous voyez, dans notre vie intérieure, qui est de conserver cette joie un petit peu comme cette période d'été voudrait que nous répondions, c'est-à-dire que euh, soyons pleins de vie pour pouvoir euh, rester dans cette constance et dans cette disponibilité de de ce qui nous vient. Et ce qui nous vient nous rassemble, on le répète encore et encore, c'est tout le contraire de la dispersion, même si au dehors, on voudrait nous faire croire que plus rien ne tient, que plus rien ne va, etc., etc. Et ce n'est pas se mettre la tête dans le sable et de refuser la réalité, euh, mais quel éclairage vraiment, de quel éclairage brillons-nous à ce moment-là, voyez-vous? Et c'est vraiment dans cette instance céleste qui nous fait, non pas l'aumône, mais qui nous donne la, la profusion, hein, parce que Dieu, ils sont multiples, 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 et chacun a a notre, comment, ils vont me le souffler, parce que vous voyez, on nous dit laissez-vous respirer. Et quand on nous dit de nous laisser respirer, oui, c'est dans cette qualité, vous savez, de, 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 de savoir prendre la vie simplement au moment où elle s'offre à nous dans notre conscience, au travers d'un simple souffle qui est le respire et expire, et toujours symboliquement de l'accueil et de laisser aussi partir ce qui doit être, ce qui n'est plus, ce qui est vicié, chargé de toxines, etc. Vous le savez que ce simple mouvement de la vie et porteur de vie et, et au travers de la vie, c'est aussi un rituel organique pour le coup de laisser s'expirer ce qui n'a plus lieu d'exister. Et la pleine lune, vous voyez, elle fait la boucle, hein, et elle a parcouru, elle a ces 8 phases lunaires pour en arriver à se recentrer et de faire de toute cette multiplicité une unité cohérente et stable, fiable. Et c'est, euh, on le comprend, le plus grand défi peut-être à relever pour cette période. Hein. Euh, oui, estivale, mais pas simplement qu'estivale. Parce que euh, dans le message que j'ai laissé sur Facebook, qui est une entrevue qui est toujours très difficile à mettre en mots, et qui est La lumière de l'ange. Et pour ceux qui n'ont pas Facebook, je vais essayer de vous l'écrire peut-être en lien en dessous
ou je ne sais pas où, hein, ou si vous me le demandez, eh bien, je vous le donnerai tout simplement. Parce que, voyez-vous, cette mise en œuvre de la part de nos êtres célestes, et qui ont des natures très différentes, parce que des fonctions aussi différentes pour chacun d'entre nous, mais ces particules de vie et de lumière qu'ils nous transmettent sont indispensables à notre équilibre, à notre stabilité et à nos échanges. Et ça, euh, pour moi, ça englobe tout. J'aurais pas grand-chose d'autre à transmettre que, euh, que, que que cette beauté infinie qui est là pour nous rappeler, comme dans l'amour de la lumière, cette éternité qui est là, toujours, 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 euh, non pas en équilibre, mais en, c'est comme un, oui, ce que je reçois, moi, à ce moment-là, c'est une chaîne, quoi, vous voyez, comme une corbeille, euh, mais un ensemble qui prend tout le monde comme ça, voilà, vous savez, comme si personne n'était épargné et rejeté, parce que quand on prend comme ça, vous voyez, ce geste, voilà, ce geste-là, c'est c'est tout le monde. Et c'est le monde entier qui est dans cette répercussion. Il y a vraiment une répercussion d'ondes actuellement, qu'elles viennent des galactiques, qu'elles viennent de la Terre, qu'elles viennent de où vous voulez, de ce qui résonne en vous. En tout cas, c'est très présent et très vibrant, ça oui. Et la seule manière de lui rendre euh, euh, honneur et présence, eh bien, c'est de se déposer, de respirer et d'accepter, de s'accepter soi déjà, d'accepter. Dans cette acceptation, eh bien, il y a la connaissance, hein, la connaissance de soi, la connaissance de ce qui est dans l'instant, uniquement. Et vous verrez que c'est chargé d'un, d'un présent futur, je dirais. Voilà, je ne sais pas si c'est très correct, mais je le ressens comme ça. Voilà. Alors, que vous dire d'autre pour cet échange auquel je ne m'attendais pas? Parce que, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas eu une préparation. Vraiment, vous voyez, c'est comme si c'était pour tordre le cou encore à des croyances et à des espèces de suffisance, à des espèces aussi de de vérité, de contre-vérité sur ce qui est juste, pas juste, conforme, pas conforme, voilà, hein. Bon, alors moi, mon instrument de formation, eh bien, vous le connaissez, hein. Alors, celui ou celle qui pense ne pas être suffisamment, en tout cas ouvert, disponible, réceptrice, récepteur, voilà, etc. euh, Médium, je ne sais quoi, hein, euh, pour, euh, pour avoir une qualité, une justesse par rapport à ce qu'il y a à vivre en cette présence qui est tellement touchante, qui est tellement à notre portée, hein. Et quand on dit qu'elle est à notre portée, elle nous porte, hein, et elle nous permet de faire un pas après l'autre sans chuter véritablement, même si en apparence, lorsqu'on se prend des coups, on a l'impression
de redescendre. C'est vraiment aussi encore et encore ce phénomène d'illusion mentale qui voudrait récupérer et mettre encore des résistances là où on nous demande l'accueil, hein. Alors, bon, voilà, je vous dis au plus vite et je ne sais pas sur quoi. Je vais bien me garder d'avancer un thème futur parce qu'à chaque fois, ça me surprend, à chaque fois, euh, je dois m'adapter, hein, à ce qui est demandé uniquement. Voilà, donc j'espère au moins que vous pourrez, pendant cette période, répondre à vos besoins réels et à partir de cette réalité, vous allez beaucoup, beaucoup apprendre sur vous. Vous allez voir heu, que c'est étonnant de merveille, que c'est, tellement gratifiant pour soi-même de se retrouver et d'être en amour avec soi-même. C'est voilà, hein? Et bien, je vous souhaite une belle réflexion, je vous souhaite un bel équilibre, une belle intériorité, heu et toujours dans la confiance et dans la joie aussi de se retrouver ici et ailleurs. À bientôt. Merci de votre écoute.